L'onglet Rédacteur s'ouvre dans la barre d'onglets et vous positionne directement sur le questionnaire de rédaction. Les informations du dossier, de la ressource et de l'opération juridique envisagée sont rappelées dans la barre des tâches. Par défaut, vous êtes positionné sur le premier acte sélectionné au préalable. L'ensemble des actes sélectionnés se trouve dans la liste déroulante. Vous pouvez rédiger dans l'ordre que vous souhaitez. Cliquez sur la loupe si vous souhaitez visualiser l'acte brut. Sur la gauche de l'écran apparaissent les questions auxquelles vous devez répondre pour finaliser la construction de votre acte. À droite, vous pouvez vous aider de l'acte prévisualisé pour répondre aux dites questions et savoir quelles clauses intégrer. Vous êtes également positionné par défaut sur les questions en suspens de votre acte. Ainsi, n'apparaissent dans le questionnaire de rédaction que les questions dont la réponse n'a pas été reprise de votre base de données et celles auxquelles vous n'avez pas répondu. Via le filtre Toutes les questions, vous pouvez ainsi voir les informations qui ont été reprises automatiquement de la société gérée. Si vous changez une de ces réponses, elle passera en bleu dans le questionnaire de rédaction et sera propagée dans les autres actes de la liste. Par exemple, si l'on change la dénomination dans la convocation, elle changera également dans le rapport de gestion. Revenez sur le filtre Questions en suspens. Lorsque vous avez une question nécessitant un choix, cliquez sur le bouton correspondant. Un bloc s'ouvre, cliquez sur le bouton Ajouter et renseignez les informations manquantes. Les zones encadrées sont en saisie libre. Renseignez-les ici si vous souhaitez une propagation dans d'autres actes. À défaut, vous pourrez compléter dans Word. La flèche à droite d'une question vous laisse deux possibilités. Marquez une question comme un non-choix si celle-ci ne correspond pas à la rédaction dans le cadre de la société en question. Ainsi, elle disparaîtra des questions en suspens et pourra influencer d'autres questions qui lui seraient liées. Cliquez sur la flèche d'actualisation des questions, celle-ci disparaît. A l'inverse, vous pouvez marquer une question comme importante, si par exemple vous ne pouvez y répondre dans l'immédiat et que vous souhaitez y revenir ultérieurement. Auquel cas, vous pouvez filtrer par la suite les questions en sélectionnant « Questions importantes ». Le pictogramme Information se trouvant à côté d'une question ou à côté de l'acte sélectionné vous donne d'éventuelles informations juridiques sur les données à compléter dans votre document. Vous disposez enfin d'une fonction de recherche vous permettant de retrouver rapidement une question à partir d'un mot-clé. Le mot-clé apparaîtra alors en jaune dans la liste des questions. Vous pouvez terminer rapidement un acte en cliquant sur la flèche à droite de la loupe qui vous permet de confirmer le non-choix de l'ensemble des questions restantes. Une fois validé ce choix, une icône de validation apparaît vous indiquant que l'ensemble des questions ont été traitées. Faites-en de même pour les autres actes de la liste.